Vous savez dans quel monde nous sommes? Dans un monde qui est rempli d'incertitudes. Que sera demain? On ne le sait pas. Hein? On est dans un pays, dans un monde où il y a aussi une instabilité politique. Nous, en France, on collectionne les premiers ministres. Dans d'autres pays, ils mettent du temps à former un gouvernement. On est aussi dans une instabilité sociale, instabilité économique également. On entend parler de guerre, de bruit de guerre, et puis on entend parler de trahison. Et il peut même arriver parfois que ce soit dans notre propre vie que l'on rencontre quelques tempêtes, quelques difficultés. Peut-être sur le plan familial, ça peut être au niveau, sur le plan du voisinage aussi. Je lisais un article. Donc un monsieur a sorti son fusil, il est allé voir son voisin pour lui faire la peau, quoi. Tout simplement parce que le voisin n'arrêtait pas de le déranger. Et à un moment donné, c'est devenu insupportable. Donc on a des choses comme cela. Et à partir de là, il y a une question, est-il raisonnable, vraiment est-il raisonnable, de faire confiance à Dieu? En d'autres termes, à quoi ça sert? À quoi ça sert vraiment? À quoi ça sert de faire confiance à Dieu? On peut se poser la question, et c'est justement la question qu'on se pose cet après-midi, sur laquelle on va essayer de réfléchir. Et le premier point, c'est d'abord, de quoi parlons-nous exactement? Que veut dire faire confiance à Dieu? Et avant justement de voir à quoi ça sert, on va d'abord regarder ce que veut dire faire confiance à Dieu. Alors on va lire le Proverbe chapitre 3 et le verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Le livre des Proverbes, je crois que c'est l'expression d'une part de la sagesse de Dieu qui vient justement nous rejoindre dans nos questionnements, qui vient nous rejoindre dans nos besoins. Et Dieu a toute sagesse. Il est omniscient, omnipotent, et il est celui qui, justement, par sa parole, vient nous rejoindre dans les questions qui peuvent être les nôtres. Et on voit la sagesse de Dieu, une part de la sagesse de Dieu dans le livre des psaumes, on voit une part de la sagesse de Dieu dans l'Ecclésiaste, mais aussi dans le livre des Proverbes. Et là, Dieu vient nous rejoindre. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi. Le verbe qui est utilisé ici, et qui est traduit dans nos Bibles françaises par « confie-toi », en hébreu, ça signifie se reposer sur quelqu'un. Prendre appui sur quelqu'un. Hein, étendre peut-être sa détresse, étendre ses difficultés sur quelqu'un qui est capable de porter, justement, de nous porter, de porter nos difficultés, de porter nos questions et de répondre. Mais le mot en hébreu veut aussi dire s'abandonner. Confie-toi veut dire s'abandonner. Et ce n'est pas une confiance passive ici, mais au contraire, c'est un acte de foi active. C'est une confiance active, se reposer complètement, comme un enfant qui se réfugie dans les bras de son père. Il est là, ressentant un moment de stress, de difficulté. Et il a un petit problème peut-être avec sa petite sœur qui lui a tiré les cheveux. Donc il va courir, il va se réfugier dans les bras de son papa qui va le serrer. Et là, il se sent en sécurité, et là il peut s'abandonner, là il peut s'étendre, voilà, exprimer tout ce qu'il peut ressentir. Mais dans ce proverbe, c'est « confie-toi en l'Éternel ». Il s'agit de faire nous de même, mais avec Dieu qui est présenté comme l'Éternel. Et c'est très intéressant parce que ce n'est pas se confier dans un homme, ce n'est pas se confier dans un système, dans une institution ou même dans une religion, mais c'est en l'Éternel, c'est-à-dire celui qui est de toute éternité, celui qui est fidèle, celui qui est immuable, qui ne change pas, Et c'est très intéressant de voir que le mot qui est traduit dans nos Bibles justement par l'Éternel
parle de celui qui existe de toute éternité. Le mot qui est utilisé, en fait, c'est 4 lettres que l'on traduit par Yahvé ou Yahweh. Et c'est une expression, un mot qui veut dire « il était », « il est » et « il sera ». Donc confie-toi, abandonne-toi en celui qui était, en celui qui est et en celui qui sera. Voilà ce que signifie ce mot. Et c'est d'ailleurs par ce mot, ce nom, que Dieu s'est révélé à Moïse sur le mont Sinaï. Et ce mot est formé finalement de 4 lettres. Et c'est très intéressant de voir justement le verbe qui est lié à ces 4 lettres. C'est Aya, ça veut dire être, devenir, exister. Et je trouve ça très intéressant parce que Salomon, avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, il dit « confie-toi en l'Éternel », donc abandonne-toi en celui qui était, qui est et qui sera. Il existe. Mais il est en train de nous dire aussi, dans ce Dieu dans lequel tu te confies, tu as un devenir. Parce que ce mot, ce nom plus exactement, qui est traduit dans nos versions par l'Éternel, exprime une existence absolue, mais exprime aussi la fidélité, celui qui est, qui était et qui sera. Donc un Dieu constant, un Dieu immuable, donc finalement quelqu'un, effectivement, dans lequel il est bon de prendre appui. C'est un appui sûr, solide, qui est là, toujours présent. Toujours présent. Je suis désolé, si vous vous appuyez sur moi, je ne suis pas toujours présent. Mais je ne peux pas, moi non plus, m'appuyer sur vous, vous n'êtes pas toujours présent. Oui. Et puis si vous vous appuyez sur moi, c'est instable. Un jour ça tient debout, un jour c'est bancal. Voilà. Et oui, ça c'est l'homme. C'est l'homme. Mais Dieu, lui, reste stable. C'est pour ça qu'il y a souvent une image qui est utilisée, il est un rocher, il est un roc, il est une forteresse. Et puis ce mot, ce nom qui est utilisé, qui est traduit par l'Éternel, eh bien ça nous parle de quelqu'un dans lequel nous pouvons effectivement nous abandonner. Il est, et parce qu'il est, et qu'il est de toute éternité, eh bien il est celui qui possède la toute-puissance. La toute-puissance. Donc, il est bon d'aller voir vers l'Éternel, de se confier en lui. Hop, je vais m'abandonner en l'Éternel parce qu'il est celui qui a toute puissance, toute autorité. Si on se confie dans une institution, elle n'a de pouvoir que ce qu'on lui a donné. Mais ça reste limité. Alors que Dieu a tout pouvoir, toute autorité. C'est lui le créateur de nos vies déjà, mais c'est lui le créateur de l'univers. Et puis, ça nous parle d'une confiance en sa présence. Dieu est toujours présent dans la mesure où on se réfugie en lui, nous pouvons compter sur lui. Donc, il est celui sur lequel nous pouvons vraiment nous appuyer. Il est celui qui comprend nos situations, comprend les questionnements qui peuvent être les nôtres. Et il est celui qui est à notre écoute. Il est celui qui comprend les situations, parce qu'il a tous les paramètres pour comprendre. Il va au-delà des apparences. Il est celui qui sonde le cœur de l'homme. Et puis, ce nom qui est utilisé, l'Éternel, qui vient de Yahvé, ça nous parle aussi d'une relation personnelle. Confie-toi en l'Éternel, confie-toi en Yahvé, confie-toi en celui qui est digne de confiance, celui qui veut avec toi établir une communion, une proximité. Et d'ailleurs, Dieu manifeste son désir de proximité avec l'être humain. Il a envoyé Jésus. S'il a envoyé Jésus-Christ, c'est justement pour montrer sa proximité avec nous, sa proximité avec nos problèmes, sa proximité avec nos questions, sa proximité avec notre misère. C'est pour cela que Christ a pris sur lui nos souffrances, il a pris sur lui nos maladies, il a pris sur lui notre péché, il a même supporté le jugement que méritaient nos péchés à notre place. On voit à travers le don de Jésus la proximité de Dieu avec nous. Mais c'était déjà dans le nom, l'Éternel. C'était déjà là. Ce désir de Dieu d'être connu et d'être proche de nous. Dieu savait très bien
qu'il était inutile de vouloir chercher à l'atteindre. C'est pas possible. Alors, c'est lui qui a fait la démarche. C'est lui qui, en Jésus-Christ, est venu jusqu'à nous. Ce qui veut dire que, confie-toi en l'Éternel, tu peux te confier en lui parce qu'il souhaite avec toi une relation personnelle, il souhaite une relation intime. Il souhaite être connu par toi. Il te connaît mieux que toi-même. Mais il est celui qui se laisse connaître à ton cœur afin que tu découvres toute l'étendue de son amour, toute l'étendue de sa grâce, de sa bénédiction. Et puis, ce nom par lequel Dieu se révèle, ce nom qui est traduit par l'Éternel, nous parle d'espérance. Dieu est, il était, mais il sera. Il sera. Ce qui veut dire que me confier en lui, aujourd'hui, c'est rentrer dans cette espérance qu'il a pour moi. Je peux être assuré et rassuré en ce qui concerne mon demain. Parce que Dieu se révèle progressivement et il révèle et il agit dans mon présent, il agit aussi en faveur de mon futur. Et puis ce nom, bien sûr, nous parle d'honneur, nous parle de respect. Reconnaître Yahweh l'Éternel, c'est vivre avec une conscience de sa sainteté et lui rendre la gloire qui lui revient dans nos choix, dans nos paroles. Le prophète Jérémie dira ceci dans le chapitre 17, versets 5 à 7, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Et puis il ajoute, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. » Donc c'est très intéressant ce que dit Jérémie, « Maudit soit l'homme », donc celui qui se confie dans l'homme, de toute façon il construit son propre malheur. Construit son propre malheur. Mais celui qui se confie en l'Éternel, il construit son propre bonheur. Quel contraste! Quel contraste! Mais ça, c'est un problème au niveau de notre humanité. L'homme place sa confiance en l'homme, il attend tout de l'homme, ce qui fait qu'on est dans une humanité qui est déçue. Combien ont placé leur confiance dans un homme politique et se retrouvent déçus? Mais on n'attendait pas ça de lui, ce n'est pas les promesses qu'il nous avait faites. Ben oui, belle parole pour être élu, et dans l'action, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce qu'en réalité, celui qui a fait les belles promesses n'avait pas les moyens de les réaliser. Mais tous ceux qui ont cru en lui, eh bien, se trouvent déçus. Et combien de fois nous avons été déçus parce que nous avons placé notre confiance dans une institution, dans ce qui était humain, dans un membre peut-être de notre famille. Mais malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Et vous avez dans cette confiance en l'homme des gens qui en sortent déçus, d'autres blessés et d'autres malheureux. Ainsi, l'homme en plaçant sa confiance en l'homme, dans un être changeant, dans un être versatile, éphémère, eh bien il construit son malheur. Et on voit l'état de notre monde aujourd'hui, c'est cela, l'homme qui se confie dans l'homme. Nos compatriotes attendent tout des hommes. Notre monde attend tout des hommes pour qu'il y ait la paix. Mais la paix n'est déjà pas dans le cœur de l'homme. Comment voulez-vous que ce qui n'est pas dans le cœur de l'homme puisse être dans notre monde? Ce n'est pas possible. Un seul est le prince de la paix, Jésus. Et ce qui est terrible, c'est que lorsque l'homme connaît le malheur, celui sur lequel il jette la pierre, la faute, c'est Dieu. Il ne jette pas la pierre sur lui-même, il jette la pierre sur Dieu. Sur le fait qu'il a mal placé sa confiance parce qu'il l'a placée en l'homme. Donc, c'est Dieu qui est le responsable. Ben non, ce n'est pas Dieu qui est le responsable. Si tu n'avais pas placé ta confiance dans l'homme, ça ne serait pas arrivé. Bon, ce n'est pas une attitude nouvelle, à vrai dire. Hein. Ce n'est pas une attitude nouvelle. Puisque c'est une attitude qui découle du péché. L'une des premières réactions humaines dans le jardin d'Éden, après qu'Adam et Ève aient péché, désobéi à Dieu, a justement été de rejeter la faute sur l'autre. C'est pas moi, c'est elle, c'est pas moi, c'est lui, ben c'est pas moi, c'est toi. En parlant de Dieu. Mais à l'inverse, comme nous l'avons lu, et j'y reviens, le prophète Jérémie dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel ». Alors on peut traduire différemment « Heureux l'homme qui s'abandonne entre les mains de celui qui était, qui est et qui sera ». Heureux, pleinement satisfait, pleinement satisfait. Salomon continue en disant
confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Donc il ne s'agit pas de se confier un petit peu, pas simplement le dimanche, mais pleinement, complètement et sincèrement. Parce que Dieu ne cherche pas des cœurs partagés, il veut un abandon total. Toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, verset 26, nous avons cette parole, « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Il ne veut pas une partie de notre cœur. Imaginez le fiancé qui dit à sa fiancée, « Je t'aime avec 10% de mon cœur ». Vous acceptez dans ce cas-là le mariage? Hein? Je ne pense pas que votre mari vous ait dit ça, ou que votre femme vous ait dit ça. C'est pas ce que je t'ai dit, ma femme. Hein? Et c'est pas ce que tu m'as dit non plus. Mais l'homme se permet de le faire avec Dieu. Écoute, je te donne cet espace, tu t'en occupes. Hein. En général, c'est tu t'occupes de mes problèmes, pour le reste, je m'en occupe. C'est souvent comme cela. Hein. Mais ça ne marche pas avec Dieu. C'est tout ou rien. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et Salomon ajoute encore un élément important. Il parle de tout notre cœur, et c'est très, très intéressant parce qu'en fait, il renforce ce qu'il vient d'exprimer. Confie-toi en l'Éternel. On a vu que se confier, c'est s'abandonner. S'abandonner donc en l'Éternel, en Dieu. Et il insiste sur cette notion en disant de tout ton cœur. De tout ton cœur. Pas à moitié, mais de tout ton cœur. Abandonne-toi vraiment entre les mains de celui qui est seul capable de prendre soin de ta vie et de la mener là où il faut. Et Salomon ajoute un autre élément, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Aïe, aïe, aïe. La difficulté dans la confiance en Dieu, c'est que nous voulons garder le contrôle. Nous voulons garder le contrôle. Je veux bien te donner une part de ma vie, mais je veux le contrôle. Je veux contrôler. Donc tu m'expliques d'abord où tu veux m'amener, tu m'expliques tout dans tous les détails, tu m'envoies le devis. Ah, ça ne marche pas trop comme ça. Parce que faire ainsi, c'est s'imaginer qu'on sait mieux que Dieu ce dont nous avons besoin et ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que l'homme pour contester avec Dieu? Mais ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Tout simplement parce que notre intelligence est limitée. Influencée par nos émotions, influencée par nos blessures, influencée par nos expériences, par notre éducation, par un environnement de vie et d'évolution. Et d'ailleurs, Ésaïe le dit très bien, en parlant de Dieu, en communiquant la parole de Dieu au peuple d'Israël, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Alors, à partir de là, on va un petit peu plus loin. Finalement, à quoi ça sert de placer sa confiance en Dieu? À quoi ça sert vraiment? Eh bien, je dirais que la confiance en Dieu, envers Dieu, c'est le fondement essentiel de notre relation avec lui. Comme nous l'avons vu, et j'y reviens, le mot confier, se confier, implique un abandon total, un abandon sans réserve de ce que nous sommes, de ce que nous avons, un abandon total entre les mains de Dieu. C'est tout lui livrer, lui dire, voilà le paquet. Et entre nous, il n'est pas terrible. C'est vrai quand on regarde notre vie, c'est pas terrible. Hein. On a des difficultés à la mener correctement, parce qu'elle est marquée d'ailleurs par le péché, elle est marquée par des blessures, elle est marquée par des souffrances, elle est marquée par la maladie, elle est marquée par la fragilité, par plein de choses, par des incapacités. Il y a ce qu'on voudrait, mais on n'a pas forcément le pouvoir. Vous l'avez remarqué cela? Ah, moi j'aimerais changer toute ma famille. Pas vous? Oui, bien souvent, je voudrais le changer. Hein? Même à l'égard de notre conjoint, je voudrais la changer ou le changer. Ben non, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Tu as bon avoir la bonne volonté, tu ne peux pas changer. Déjà, tu ne peux pas changer ton cœur. Donc, comment veux-tu vouloir changer le cœur de l'autre? Tu ne peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Hein? Donc, la confiance en Dieu, c'est le fondement
de cette relation avec Dieu. À partir du moment où on s'abandonne à Dieu, eh bien, on découvre toute l'étendue de qui est Dieu. Et s'abandonner entre les mains de Dieu, c'est pas un sentiment, c'est pas une émotion, c'est plus que cela. C'est un choix délibéré d'abandon. Un choix délibéré d'abandon. C'est comme une relation entre un père et son enfant. Faire confiance en Dieu, c'est entrer délibérément dans une relation personnelle et intime avec Dieu. Et le père est celui qui va conduire son enfant, qui va l'aider à grandir. Eh bien, Dieu fait de même avec nous. Et pour justement faciliter cette confiance, je reviens sur ce que Dieu a fait. Il s'est incarné en Jésus-Christ. En Jésus fait homme, Dieu venant au milieu des hommes pour se faire connaître à nous et nous montrer le chemin pour que nous puissions rentrer dans sa présence. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qu'il dit, je suis chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père, donc à la connaissance de Dieu, en dehors de moi. Je suis le chemin. Il est le chemin qui nous conduit à Dieu, à la connaissance de Dieu, dans cette relation avec Dieu. Mais pour entrer dans ce chemin, eh bien, il faut s'abandonner entre les mains de notre Dieu. Ça, c'est le premier élément. À quoi ça sert? Eh bien, c'est le fondement de la relation, fondement fondamental de cette relation, justement, avec Dieu, notre Créateur. Puis la confiance en Dieu nous donne la paix au milieu des tempêtes. Ça vous arrive d'être au milieu de tempêtes? Il n'y a pas besoin d'eau. Tempête de la maladie, tempête de la souffrance, tempête des conflits familiaux, etc. On a un exemple biblique. On a dans Marc 4, verset 35-41, on a les disciples qui sont là, pris au milieu d'une tempête. Et c'est la panique. C'est la panique. Ils ont bon ramer, ça n'avance pas. Ils ont bon faire preuve, j'allais dire, d'expérience, parce que ce sont pour la plupart des pêcheurs, des gens qui sont habitués à la mer, habitués à ces choses-là, mais là, eh bien, ils ne peuvent rien. Ils réalisent toute leur incapacité. Et puis, dans la barque où il y a la panique, il y a quelqu'un qui dort. Quelqu'un qui dort. C'est Jésus. Il dort. Et quand il le réveille, d'ailleurs ils disent « Sauve-nous !» Et ils n'ont pas réalisé que si Jésus dormait au milieu de la tempête, c'est qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. On est d'accord? Et quelque part, il n'avait aucune raison de s'inquiéter. Si celui qui était dans la barque avec eux dormait, il n'y avait pas à s'inquiéter. Et quand il le réveille, eh bien, Jésus calme la tempête et il les réprimande. Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore la foi? Où est votre confiance? Où est-elle placée? Bien souvent, on regarde aux événements autour de nous et ça nous fait peur. Regardons à Jésus. Confie-toi en l'Éternel et tu verras que la tempête qui est là, le vent qui souffle, les difficultés qui sont là, eh bien, ce sont des moyens pour voir Dieu à l'œuvre dans ta vie. Amen. De voir Dieu agir, de voir Dieu se manifester. Se manifester. Beaucoup vivent aujourd'hui des tempêtes, dette, maladie, solitude, mais c'est très intéressant de voir que la confiance en Dieu ne vient pas toujours supprimer la tempête. C'est vrai que Jésus dans la barque calme la tempête, c'est le calme qui revient, mais dans nos vies, et dans des exemples bibliques, on s'aperçoit que la confiance en Dieu ne vient pas toujours supprimer la tempête. Par contre, elle vient calmer le cœur qui lui est dans la tempête. Et à partir de là, ayant cette paix intérieure, eh bien on avance au milieu de la tempête parce que Dieu est là et parce que Dieu nous communique cette paix, nous communique cette quiétude intérieure qui nous permet d'avancer. Corrie ten Boom, qui a connu les camps de concentration, qui a perdu toute sa famille, dira ceci: la paix n'est pas l'absence de la tempête, mais la présence de Dieu dans la tempête. C'est ce qui vient faire toute la différence. La confiance en Dieu active sa provision.
On a un témoignage, je reviens à la parole de Dieu, c'est autour d'elle d'ailleurs que nous sommes. On a Élie le prophète Élie, c'est une période de famine, une période de difficulté, et il arrive chez une veuve, la veuve de Sarepta. Et la veuve dit, je vais préparer un dernier repas, puis ensuite nous mourrons. La veuve, c'est vrai, a donné son dernier repas à Élie, et cela par confiance. Parce que Élie lui a présenté qui était Dieu et que Dieu était capable de pourvoir à tous ses besoins, si elle avait confiance. Le résultat, c'est que l'huile et la farine n'ont pas manqué chez cette veuve le temps de la famine. Parce qu'elle a accepté la parole du prophète Élie, parole qui venait de Dieu, que le prophète lui communique, et elle a vu le Dieu qui pourvoit malgré le temps de famine. Et Dieu ne pourvoit pas toujours avant l'acte de foi, c'est bien souvent après. C'est bien souvent après. Et c'est la confiance qu'on place en Dieu et en sa parole qui vient là débloquer justement cette provision de la part de Dieu. Elle a placé sa confiance dans cette parole d'Élie qui lui a présenté un Dieu qui allait pourvoir à ses besoins. Elle a manifesté cette confiance. D'accord, j'accepte de m'abandonner entre les mains de Dieu, de lui faire confiance. Et après cet acte de foi, elle a vu. Elle a vu que Dieu prenait soin d'elle. Amen. Une missionnaire est en Afrique, et puis elle a, suite à un appel justement, donné tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait, donc pour le soutien du contexte dans lequel elle se trouvait. Et ce n'était pas pour elle, c'était pour la population dans laquelle elle se trouvait. Et puis, elle n'avait plus rien, elle n'avait même plus de quoi acheter de la nourriture pour pouvoir s'alimenter. Mais elle a placé sa confiance en Dieu. Écoute, je vais aider, il y a besoin, je réponds à ce besoin. Voilà. Elle a placé sa confiance en Dieu. Le lendemain, il y a un homme qui est arrivé et qui lui a apporté un panier de nourriture. Et quand elle a posé la question, « Mais pourquoi vous m'apportez un panier de nourriture ?» Eh bien, toute la nuit, j'ai pensé à vous. Et il y a eu cette pensée dans mon cœur, « Porte-lui un panier de nourriture. » Alors je vous apporte un panier de nourriture, puisque Dieu me le demande. Et j'obéis à Dieu. Et cet homme avait compris que c'est Dieu qui l'avait réveillé et lui avait demandé de préparer un panier de nourriture pour le lendemain le porter à cette missionnaire qui avait donné pour répondre à un besoin, mais Dieu a pourvu à ses besoins. La confiance en Dieu nous permet d'entrer dans ces provisions que Dieu possède. Amen. La confiance en Dieu affermit notre identité en Dieu. Dans Josué chapitre 1er, verset 5, il est dit « Je suis avec toi, je ne te délaisserai point ». Et puis il y a cette autre promesse dans Romains 8, versets 14 à 17, vous lirez l'ensemble de ces versets. « Vous êtes mes enfants bien-aimés ». C'est « vous êtes mes enfants », mais « vous êtes mes enfants bien-aimés ». Ceux que j'aime, ceux que je porte sur mon cœur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Quand on place notre confiance en Dieu, nous devenons ses enfants. Il nous prend sous sa coupe, il nous prend sous son aile. Et on a un témoignage, c'est celui de Joseph. Joseph, dans l'Ancien Testament, malgré la trahison, malgré la prison, malgré l'injustice, Joseph a gardé confiance en Dieu. Et il y a cette parole qui l'accompagne dans chacune de ces situations qu'il a traversées. Il y a cette parole qui est là. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Et dans chacune de ces situations, cela a fait toute la différence. Il n'a jamais perdu son identité. Je suis un enfant de Dieu bien-aimé. Parce qu'en lui, je me suis abandonné. Je suis son enfant, donc le Père, qui est mon Dieu, prend soin de moi. Et ça, Joseph l'a vu. Il n'a pas perdu son identité, même dans les difficultés qu'il a traversées.
On sait que le monde veut nous redéfinit les hommes selon les échecs, selon les origines, selon les fautes. Mais Dieu ne nous définit pas ainsi. Il nous définit selon qui il est. Et non selon nos échecs, non selon nos origines, non selon nos fautes. Nous sommes enfants de Dieu. Et placer sa confiance en Dieu affermit justement cette identité qui est la nôtre. La confiance en Dieu produit l'obéissance. On a un exemple, c'est Abraham et Isaac. Abraham monte sur la montagne avec son fils, le fils qu'il a tant attendu, le fils de la promesse. Mais là, ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Donc Sarah, qui était stérile, ne pouvait pas avoir d'enfant, mais à un moment donné, Dieu a manifesté donc sa bonté. Et Abraham et Sarah ont pu avoir un enfant, Isaac, l'enfant de la promesse. Et puis, à un moment donné, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Alors vous pouvez imaginer l'incompréhension qui peut régner dans le cœur et dans l'esprit d'Abraham. Attends, j'ai mis 25 ans avant d'avoir ce fils, c'est le fils de la promesse, maintenant tu me demandes de te le donner. Et Abraham ne tergiverse pas, il dit tout simplement d'accord. Il exprime, à travers son obéissance, une obéissance radicale, il exprime sa confiance en Dieu. C'est une confiance qui a vu que Dieu avait pourvu. Au moment où il allait sacrifier son fils, il y a cette voix qui se fait entendre, stop, je sais maintenant que tu m'aimes. Et Dieu a pourvu au sacrifice. Puisqu'il y avait cet animal dont les cornes étaient prises dans les branchages et Abraham a pu l'offrir à Dieu. C'est Hudson Taylor, qui était missionnaire en Chine, qui a pu dire « Là où Dieu nous guide, il pourvoit. Là où Dieu nous guide, il pourvoit. » Et c'est vrai que la confiance pousse à des décisions qui peuvent être folles pour le monde. Par exemple, changer de travail. Pardonner un ennemi. Je me souviens de ce témoignage, ça faisait suite aux événements qu'il y avait eu au Rwanda entre les deux groupes ethniques différents. Et puis, un d'une ethnie est devenu pasteur, il a perdu sa femme et ses enfants. Et il est là, au bord de la mer, pour un service de baptême, et il baptise un homme. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais cet homme appartient à l'autre groupe. Mais l'homme qu'il va baptiser, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui est venu voir ce pasteur en lui disant « C'est moi le tueur de votre femme et de vos enfants. » C'est terrible, hein? Je me souviens de cette histoire, j'étais ému par cette histoire, et c'est là que l'on voit qu'il n'y a que Dieu qui peut changer un cœur. Mais là, ce n'est pas un cœur qui a été changé, c'est deux cœurs. Et cet assassin, bien sûr, il y avait un contexte politique, etc., tout ce que l'on veut, mais ça restait un homme qui a touché à des vies. Et il se trouve devant le rescapé, et il confesse cela. Je ne sais pas comment vous auriez réagi, mais ce pasteur, eh bien, a tout simplement prié pour lui, afin que Dieu le pardonne, que Dieu le restaure. Et cet homme a donné sa vie à Christ. Et c'est ce pasteur qui a baptisé. Waouh! Waouh! Quelle transformation! Et seul Dieu peut faire cela. Pardonner un ennemi. Démarrer une discussion avec un inconnu aussi. Hein? Dieu honore toujours une foi obéissante. Lorsque notre confiance est là manifestée, on entre alors sur le terrain d'une obéissance à laquelle Dieu prend plaisir. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tous les sacrifices. C'est ce qui plaît à Dieu. La confiance en Dieu prépare notre éternité. Autre point. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Jean 11, 25. Donc la confiance en Jésus, c'est la clé du salut éternel.
Et on a cet exemple de ce brigand sur la croix. Ils sont deux, mais il y en a un qui, à un moment donné, devant les événements, il s'interroge, il se questionne et il réalise que Jésus n'est pas là parce que c'est un brigand. Il entend la foule et il voit ce déchaînement et la mort par crucifixion, c'était réservé aux criminels. Et là, il réalise que Jésus, ce n'est pas un criminel. Il y a quelque chose qui se passe et il est là comme bouleversé. Et il réalise que Jésus, ben, c'est le Messie. C'est le Messie. Et il est là dans tout un bouleversement intérieur. Les choses se font rapidement. Bien sûr, il sait qu'il va mourir, lui. Et il sait pourquoi il va mourir. Parce que c'est un criminel. Et d'ailleurs, il reprend son collègue qui est sur la croix pour la même raison, parce que c'est un criminel, et l'autre un jury. Mais lui, il réalise un petit peu qui est Jésus. Et il dira dans cet acte de confiance, « Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. » Et que lui répond Jésus? « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus répond, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Wow. Je crois que la confiance en l'Éternel, telle que Salomon nous la présente, est le pont entre la terre et le ciel. La confiance en l'Éternel. Sans elle, il n'y a pas de salut. Le salut, ce n'est pas le résultat de nos œuvres, c'est le résultat de ce que Jésus-Christ a accompli sur le bois de la croix. Et parce qu'on réalise notre état de péché, on réalise que c'est pour nous qu'il a fait les choses. Mais aussi à cause de nous, on réalise cela et on place notre confiance dans ce tout est accompli par Jésus pour connaître son pardon. Mais on entre dans le salut, on entre dans cette anticipation qui est l'héritage qui nous est là réservé. La vie éternelle. Et la confiance, donc, nous prépare. Confiance en l'Éternel nous prépare à entrer dans cette éternité, dans cette possession de cet héritage que nous avons, justement en raison de cette confiance que nous plaçons dans ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Alors, on récapitule. La confiance en Dieu, c'est le fondement de notre relation avec lui. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation avec Dieu sans cette confiance, sans cet abandon total. Elle apporte la paix. Elle nous permet d'entrer dans la possession de cette paix qui vient de Dieu, et uniquement de Dieu. Elle débloque la provision de Dieu, comme on l'a vu avec la veuve de Sarepta. Elle confirme notre identité, que nous sommes enfants de Dieu, qu'on lui appartient. Et puis elle nous pousse à une obéissance radicale, à l'exemple d'Abraham, et puis elle nous prépare notre éternité. L'éternité avec Dieu, l'éternité avec Christ. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et que nous dit le Seigneur, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Dans quoi? Dans la confiance. Dans cet abandon, dans cette disposition de cœur. Celui-là sera sauvé. Celui-là entrera dans la pleine possession de son héritage. Alors cet après-midi, c'est ma conclusion. Dans quoi ou dans qui as-tu placé ta confiance? Est-ce dans ton intelligence, dans ta sagesse, ta force? Dieu, cet après-midi, t'invite tout simplement à lui faire entièrement confiance à lui. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Abandonne-toi entre les mains de l'Éternel. Et je conclurai définitivement avec ce verset que vous avez là sous les yeux, le psaume 125, verset 1er. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Amen. Que nous puissions, être de ceux-là. Place leur confiance en l'Éternel, en celui qui était, qui est et qui sera. Amen. Merci Père, ta parole cet après-midi. À quoi ça sert de placer notre confiance en toi, Seigneur? Ta parole nous montre les choses. Et quand on considère ce que ta parole nous enseigne, Seigneur, je peux dire, et plusieurs peuvent dire en ce lieu, nous avons choisi la meilleure part. Placer notre confiance en toi, abandonner notre vie entre tes mains, nous abandonner à toi,
parce que tu peux mieux la conduire que nous-mêmes. Et puis nous savons, Seigneur, oui, où nous allons avec toi. Notre confiance en toi nous donne une identité. Confiance en toi nous donne une éternité. Confiance en toi nous donne une assurance, une paix que le monde ne peut pas nous offrir, que l'on ne peut pas atteindre par nos propres moyens, mais qui découle de cette confiance que nous avons en toi parce que tu es le prince de la paix. Nous goûtons à tes provisions. Oui, tes provisions qui sont inépuisables. Comme tu nous le dis à travers ta parole, tes bienfaits se renouvellent chaque matin en faveur de ceux qui placent justement leur confiance en toi. Alors Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles les plus essentielles. C'est toi la personne la plus essentielle qui soit. Et Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de toi. Et c'est pour ça que je te prie peut-être pour quelqu'un qui est là cet après-midi, ou quelqu'un qui nous écoute derrière son écran, et qui n'a pas encore placé sa foi en toi, ou qui tergiverse. Seigneur, que cette confiance puisse être une confiance totale, un abandon, et que cette âme puisse entrer pleinement, Seigneur, dans tout ce que toi tu veux pour elle, pour sa vie. Oui, Père, pour sa vie aujourd'hui, pour sa vie demain et pour son éternité. Seigneur, que personne ne se prive. Oui, Seigneur, que personne ne se prive en ce lieu de cela. C'est ton appel, Seigneur, et je crois que tu es celui qui veut encore bénir quelqu'un, tout particulièrement, Seigneur. Quelle que soit la tempête que cette âme peut traverser, quels que soient les besoins qui peuvent être là, Seigneur, tu l'invites à s'abandonner à toi et à goûter à tes bienfaits, goûter à ta grâce, goûter à ton pardon, goûter à ta bénédiction. Ô Père, merci pour tout ce que tu veux faire encore cet après-midi au milieu de nous. Amen. Amen.